Voici la présentation du ICOM IC 9700. Il s'agit d'un transceiver émetteur-récepteur VHF-UHF, également 1200 mégas, tout mode. Voilà. Donc dans la boîte, on trouve le manuel d'utilisation dans différentes langues, y compris la langue française. Voilà. Une petite pochette avec fusible et jack. Le micro à main, câblage 8 broches. Et le câble d'alimentation de bonne section avec fusible, étant donné que l'appareil sort jusqu'à 100 watts. Donc, nous avons le poste, évidemment, que voici. Donc, c'est un poste avec écran couleur, tactile. On trouve toutes les fonctions dessus. Sur l'arrière de l'appareil, vous avez un bon ventilateur, la sortie VHF, la sortie UHF et la sortie SHF 1200 mégas. Le cordon d'alimentation se branche ici, les prises optionnelles ici, et également une prise RJ45, une prise SMA. Voilà, et surtout bien ventilé. Voilà, la façade de près, on va faire un petit zoom sur la façade, voilà, avec toutes les fonctions de l'appareil. Voilà, c'est un format relativement volumineux. Bon, c'est un appareil qui sort une centaine de watts. Et nous allons passer maintenant à l'essai en situation avec le descriptif des quelques fonctions principales. Donc nous avons connecté l'appareil à une antenne via un duplexeur de façon à pouvoir voir ce que cela donne sur antenne. Donc éventuellement il faudra prévoir un duplexeur si vous travaillez sur une antenne bibande, puisqu'il y a une sortie VHF, une sortie UHF. Voilà, donc vous voyez tout de suite qu'il est en mode analyseur de spectre. Voilà, on peut l'étendre et on a donc le signal sur lequel on peut se caler aussi bien en cliquant dessus par exemple. Voilà, ici, hop, voilà, et là on recentre la fréquence. Ok, la qualité audio est vraiment très agréable. Voilà, comme vous pouvez l'entendre. Voilà, ça c'est la balise. Ok, donc pour changer le pas d'incrémentation, là il est fixé sur 6,25. Et également sur le vernier ici, c'est du 6,25. Quand vous voulez modifier le pas d'incrémentation, vous restez cliqué dessus, voilà, et là vous choisissez le pas de 6,25, 12,5, etc. Donc c'est assez rapide, voilà, hop, on va le remettre au pas de 6,25, là donc vous avez une incrémentation de 6,25 kg. Si vous voulez être au vernier, vous cliquez pour enlever la petite flèche et à ce moment-là, vous êtes en mode fin ici sur le vernier. Voilà. Ok. Donc si vous voulez passer sur la bande secondaire, voilà, vous restez appuyé 2 secondes sur ce bouton et vous passez sur la bande secondaire. Voilà, la bande en dessous devient la bande secondaire et celle-ci devient la bande principale. Donc les fonctions d'émission, si on raccorde le micro donc sur la face avant ici, voilà, les fonctions d'émission sont sur la bande principale ici. Donc là, il est en mode émission sur la bande 1, 2, 3, sur la bande supérieure, tout en écoutant la bande inférieure. Donc c'est une fonction de réception simultanée, émission simultanée. Voilà, hop, on repasse sur la bande inférieure. Vous avez donc la possibilité de changer les fréquences ici directement au vernier ou avec le VFO ici. Vous avez évidemment tous les réglages habituels
assez convivial sur l'écran tactile. Donc premier menu, deuxième menu. Ici vous pouvez régler les bandes, le bandscope. Vous pouvez régler les fonctions audio. Ici vous avez l'audio qui s'affiche ici si vous êtes en mode 1, 2, 3, Paris-Bordeaux-Le Mans. Voilà. Vous avez l'affichage bandscope et audio ici, etc. Donc il y a pas mal de fonctions, les réglages de S-mètre, etc. Vous pouvez les faire aussi à partir d'ici. Voilà, les réglages de la bande principale donc, sont ici. Les réglages de la bande secondaire sont ici. Et pour basculer de l'une à l'autre, vous cliquez simplement en appui bref ici. Voilà, quand vous voulez donc basculer en mode émission sur la bande secondaire, vous restez appuyé sur le bouton ici. Voilà. Rapidement, donc, vous avez aussi le pas d'incrémentation ici. Enfin, pas le pas d'incrémentation, mais ce qui vous permet de passer en mode, justement, fréquence variable ici. Il est donc AM/FM et tout mode, donc vous restez appuyé sur le mode et vous choisissez le mode ici. Également des stars en numérique, donc là on choisit la FM. Vous avez des filtres très efficaces de réduction de bruit ici, qui s'affichent ici, voilà. Le noise blanker ici, vous avez le réglage du préampli, donc ici, préampli on ou off, voilà. Le Vox, la transmission directe ici sur cette touche, le squelch ou RF gain qui se règle sur la couronne extérieure, et bien d'autres réglages bien évidemment. Vous pouvez vous mettre en fréquence unique ou en fréquence double avec l'affichage bandscope ou pas. Vous pouvez évidemment régler la largeur du bandscope ici, vous voyez les chiffres ici change et donc la finesse de réglage est différente suivant voilà, la largeur de plage qui est en excursion sur le bandscope. Vous pouvez régler la fréquence main ou sub ici. Donc là, à ce moment-là, le bandscope va afficher l'émission sur la bande secondaire, et si vous le mettez en principal, eh ben, vous êtes sur cette fréquence là. Voilà, il y a un slot de carte SD qui permet d'avoir la mémorisation d'un certain nombre de paramètres sur carte SD. Il y a un petit speech qui permet d'avoir une lecture audio des principaux signaux. Alors écoutez bien, voilà. Voilà, il vous donne les principales choses affichées à l'écran sous forme vocale. Voilà, je pense qu'on a fait un tour rapide de l'appareil. Donc j'ai bien dit AM/FM, SSB, tout mode, y compris le mode numérique des stars. C'est un appareil qui est très complet, on peut recevoir 2 fréquences simultanément, mais pas sur la même bande. On peut émettre sur une bande tout en recevant une autre. Il y a énormément de fonctions sur cet appareil, évidemment, vous doutez bien. Et l'écran est vraiment, on va faire un petit zoom sur l'écran. L'écran est vraiment très agréable. Voilà, très agréable à la lecture, avec un affichage très précis. Voilà, vous retrouverez le prix, l'actualité sur notre site www.gotechnique.com. À bientôt sur la chaîne gotechnique.com.